Salut gang! Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des coupes de légumes avec le chef Martin Patnaud. Oh, attention avec ça. Je vais te montrer comment t'en servir. D'accord. On y va? Merci. Première chose que je vais vous montrer, c'est comment hacher un oignon. Alors, j'ai ici un superbe oignon rouge. La première chose que je vais faire, je vais juste le peler. Fait qu'une fois que l'oignon est pelé comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est le couper en deux pour pouvoir le stabiliser. Et la première chose à faire pour hacher un oignon correctement, en fait, c'est d'aller couper dans le sens des fibres de l'oignon. Mais si vous voyez, je coupe pas jusqu'au bout. Je garde toujours une partie ici qui est attachée. Fait que je vais vraiment couper jusque presque au bout. Mais mettons, je garde un quart de pouce encore attaché. Toujours dans le sens des fibres. Maintenant, une fois que ça c'est fait, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre une main ici sur l'oignon pour le stabiliser. Puis ensuite, aller faire des incisions ici, comme ça. Toujours en allant presque jusqu'au bout, mais pas tout à fait au bout, toujours pour garder l'oignon attaché. Une fois qu'on a fait nos incisions dans le sens des fibres et ensuite dans l'oignon, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va prendre notre couteau de chef et on va tout simplement aller hacher l'oignon comme ça, ici. Quand on arrive ici dans le bout de l'oignon, puis vous voyez que ça commence à être difficile, faites simplement mettre l'oignon de l'autre côté pour le stabiliser, puis on va lâcher comme ça ici. Deuxième chose qu'on peut faire avec l'oignon, en fait, c'est de l'émincer. Là, on l'a haché, mais pour l'émincer, on va prendre le même demi-oignon qu'on a, toujours dans le sens des fibres de l'oignon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trancher comme ça en tranche mince, comme ça ici. Toujours le même principe, ça devient un peu dangereux ici, on le bascule de l'autre côté. Puis on va l'émincer. Ça ici, c'est parfait dans vos salades. D'ailleurs, trempez-les dans l'eau avant, ça va rajouter un petit peu de texture, puis ça va enlever le goût piquant. Ou sinon, pour faire un confit d'oignon, pour... pas mal sûr qu'on va faire avec l'oignon, hein, de toute façon. Une autre coupe de légumes que j'aime beaucoup faire, c'est la julienne. C'est sûr que la mandoline est toujours votre meilleure option, c'est toujours le plus facile, mais pour ceux et celles qui n'ont pas de mandoline, je vais vous montrer comment faire. Mettons qu'on voulait faire une belle julienne de carottes. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la peler. Puis les bouts. Maintenant, ce qu'on va faire, et c'est de là l'importance d'avoir un bon couteau, ça va être d'aller faire des tranches de carottes qui sont assez minces, comme ça ici, en diagonale. Comme ça. Ensuite de ça, on va prendre nos tranches qu'on a coupées en diagonale, puis on va aller encore une fois, toujours en angle, aller faire une coupe fine qu'on appelle la julienne. La julienne, en fait, est censée être un petit bâtonnet de 3 mm par 3 mm par à peu près 5 cm. On a une belle julienne. Maintenant, sachez que si vous voulez faire une brunoise, qui est le cube de 3 mm par 3 mm par 3 mm, on prend nos juliennes, puis on va tout simplement aller faire des petits cubes comme ça ici. C'est ce qu'on appelle une brunoise. On a fait de la julienne de carottes, mais si vous vouliez faire des juliennes de poivrons, c'est encore plus facile. Vous allez vous trouver des beaux poivrons. Là, tout le monde a sa propre méthode pour enlever le cœur du poivron. Moi, j'aime bien celle-là ici, façon un peu de paresseux. Les poivrons, assurez-vous toujours d'enlever la membrane blanche. Il n'y a personne qui aime ça, surtout moi. Et vous allez prendre votre poivron et vous allez couper en fines lanières comme ça ici. Et vous avez votre julienne. Il y en a qui préfèrent couper, moi vous voyez, je l'ai faite sur la peau directement. Il y en a qui préfèrent couper la chair. Honnêtement, si vous avez un bon couteau, ça fait vraiment pas de différence. Ensuite de ça, j'aimerais ça qu'on parle de gingembre, parce qu'il y a bien du monde qui me demande, Martin, comment est-ce qu'on pèle le gingembre? C'est vraiment très simple. L'outil le plus important, en fait, que vous devriez avoir, c'est une cuillère. Prenez la cuillère, puis vous faites simplement peler le gingembre comme ça. Ça se fait littéralement tout seul. Ensuite de ça, vous pouvez prendre votre microplane ou le couteau et c'est assez facile, vous pouvez le hacher, le râper. Puis en passant, le gingembre, si vous en reste, là, parce que ça se perd assez facilement, congelez-le. Une fois qu'il a été pelé ou même pas pelé, ça prend 10 minutes à faire décongeler. Puis vous pouvez l'utiliser dans toutes vos recettes. De cette façon-là, vous ne le perdrez pas. Ensuite de ça, je regarde ici, j'ai une belle courge en fait, ça m'amène à vous parler des légumes qui ont un peu une shape bizarre comme celle-là ici. Pas nécessairement une shape bizarre, mais qui se coupent un peu mal. Quand vous avez des légumes comme ça ici, souvent les courges justement, la première chose que vous pouvez faire, c'est de les stabiliser. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, je vais aller la couper en deux, comme ça ici, enlever la partie du haut, et tu vois tout ça, toi? C'est pas vraiment sexy, ça? Elle est un peu good, parfait. Donc, une fois que notre courge est stabilisée, comme ça, elle est beaucoup plus facile à peler. Donc, toujours sur une bonne planche avec un bon couteau, vous allez être capable d'aller la peler comme ça.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Une des dernières choses que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est comment faire une chiffonnade d'herbes qui est vraiment très simple. Mais si vous avez des belles herbes fraîches, par exemple, comme ici, j'ai du super beau basilic, vous allez tout simplement prendre les feuilles et les empiler les unes sur les autres. Vous allez rouler, puis ensuite prendre un couteau et hacher, comme ça ici. Vous avez une super belle chiffonnade de basilic, c'est bon aussi pour la menthe. Alors maintenant que vous savez comment couper vos légumes et vous êtes prêts à mettre ça en pratique, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment bien tenir votre couteau, parce que ça, c'est essentiel. Alors, le couteau, on le tient tout d'abord avec pouce et index sur la lame, comme ça ici, puis on va mettre les doigts sur le manche. De cette façon-là, on a vraiment un couteau qui est stable dans la main. Si on regarde le couteau d'une façon bien exagérée, la lame du couteau là, fait ça ici. Donc, quand vous coupez, c'est exactement ce mouvement-là que vous voulez reproduire. Donc, si je prends mon couteau comme ça ici, idéalement, là, on ne devrait jamais faire ça ici, à moins pour couper des champignons ou aller vouloir faire du bruit dans votre cuisine. Sinon, on devrait reproduire l'angle de la lame. Donc, si je reprends ici mes poivrons, ce que je voudrais faire, c'est réellement comme ça ici. Vous voyez? Pouce et index. Les doigts sur le manche, puis vraiment juste aller couper comme ça. Ça prend beaucoup de pratique, de légumes et probablement de plaster, mais vous allez y arriver, je suis sûr et certain. On se revoit bientôt pour une prochaine technique. Hey, salut gang! J'espère que vous avez apprécié. Je veux remercier mon ami Martin de participer aux capsules pour 5 fourchettes. Il va en avoir d'autres. Alors n'hésitez pas, si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous venez nous voir sur le blog et tous vos commentaires sont les bienvenus. Alors, à la prochaine! Bye!